Prenons la route du désert, où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je pense que je prêche mieux que je chante. Parce que, disons que c'est pas mon fort chanter. Avec la chorale qu'on a eue hier, là, j'étais un peu gêné. Mais aujourd'hui, on vient se placer devant le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés à ce qu'on prenne la route ensemble, à ce qu'on soit capable de rentrer dans le désert où lui veut parler à notre cœur. Et venir cet après-midi pour célébrer l'Eucharistie, c'est permettre au Seigneur encore une fois de nous redire combien il nous aime, combien il est présent. Il est présent dans sa parole, il est présent dans la communauté, il va se rendre présent dans le pain, le vin, pour nous dire « Je suis là, je suis toujours là ». Et cette grâce d'amour, c'est ce qu'on vient recevoir. Et on demande au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse vraiment vivre de lui pour arriver jusqu'à Pâques comme des hommes, des femmes renouvelés. Dans un moment de silence, demandons pardon, Seigneur. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à un changement de cœur, à ce qu'on devienne vraiment des saints, des saintes. Demandons cette grâce-là à Dieu notre Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre compagnon. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu ne profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne l'exploiteras pas.
Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain matin le salaire du journalier. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compagnon avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre ton compatriote. Tu ne réclameras pas la peine de mort contre ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, «
Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Ça commence raide, un carême comme ça. Être obligé de se placer devant le Seigneur, puis de savoir est-ce qu'on est assis à droite ou à gauche. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent passer de l'autre côté. Peut-être, hein? Parce que, écoute, on écoute ça, puis on se dit, de quel côté je me trouve? Est-ce que je me trouve à droite ou à gauche? Est-ce que je me trouve du côté des agneaux, du côté des chèvres? Puis le Seigneur, peut-être qu'il vient nous dire cet après-midi, vous autres là, qui êtes à la droite, avez-vous toujours donné à manger? Avez-vous toujours donné à boire? Avez-vous toujours visité le malade ou accueilli l'étranger? Puis peut-être qu'à la gauche, il faudrait demander, bien vous autres, jamais, jamais ça vous est arrivé de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, ou de donner à manger à celui qui avait faim, ou d'accueillir celui qui n'avait pas de maison. Vous n'avez jamais, jamais visité quelqu'un en prison. Puis peut-être qu'ici on dirait, ben non, on ne l'a pas toujours fait. Puis là-bas on dirait peut-être, ben oui, c'est arrivé une couple de fois qu'on l'a fait. Alors, on n'est ni d'un bord ni de l'autre. Peut-être qu'on est des bonnes chèvres, dans le fond. Tu sais, on n'est peut-être pas juste des brebis, on n'est peut-être pas juste des chèvres, on doit être des bonnes chèvres. Où le Seigneur, il vient à notre rencontre pour nous redire aujourd'hui, es-tu prêt à faire un changement dans ta vie? Parce que, en écoutant le livre des Lévites, c'est quand même incroyable, hein? Le Seigneur qui parle à son peuple, qui vient nous dire, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Être saint, là, ça ne veut pas dire avoir une statue comme Saint Joseph. Puis ça ne veut pas dire qu'on va être un jour béatifié. Mais ça veut dire qu'on va vivre le plus possible à son image et à sa ressemblance. Je lisais le texte du livre des Lévites tantôt, ce matin, hier soir, puis je suis un peu surpris. Parce que dans aucune partie du texte, en tout cas qu'on a aujourd'hui, il est fait mention de culte ou de rite ou de liturgie. Tu sais, ça ne dit pas, si tu fais la retraite paroissiale, tu es sûr d'avoir une place au ciel. Écoute, c'est peut-être un acte de charité d'endurer ce prédicateur-là. Mais tu sais, il ne parle pas dans le texte du livre des Lévites que si on fait nos 9 premiers vendredis du mois, là, on est garanti d'avoir notre place au ciel. C'est pas marqué que si on fait le chapelet ou des neuvaines, qu'on est
qu'on va être saint. Non, il ne fait pas du tout mention de ça. Mais ce qui fait mention, par exemple, c'est d'un appel à la solidarité, à la justice, à la paix, un changement de cœur pour être capable de reconnaître dans notre frère, dans notre sœur, une vraie présence de Dieu. Je suis entré à la petite chapelle tantôt, la chapelle d'adoration. Hey, c'est super beau, hein? Je vous félicite. J'espère que vous venez nombreux, passer du temps avec Jésus qui est là. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître Jésus dans le pauvre? Est-ce qu'on est capable de reconnaître Jésus dans la personne qui est malade, dans celui qui souffre d'isolement, de solitude? Est-ce qu'on est capable de rencontrer Jésus dans la personne handicapée? Ce matin, juste voisin du presbytère, il accueille quelques fois par semaine des handicapés. Je suis allé passer du temps avec ces personnes-là ce matin. Puis je me disais, je ne suis pas sûr que les vieux prédicateurs ils faisaient ça, danser avec les personnes handicapées. Puis être capable de chanter avec eux. Mais je regardais Linda, Nicole, Gérard, Alain, qui étaient là, Roger. Puis je me disais, mais c'est l'enfant de Dieu. Et c'est peut-être eux qui m'ont plus évangélisé que ce que j'ai pu évangéliser ce matin. Parce que dans leur joie, puis dans leur don de soi, puis dans l'entraide qu'il y avait l'un pour l'autre, je me disais, est-ce qu'ils ne vivent pas, eux, justement, ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui? J'avais besoin, et tu étais là. Et la grâce qui nous est demandée aujourd'hui, et tout au long du carême, c'est d'être bienveillant comme lui. Oui, on peut reconnaître Jésus dans sa présence réelle, dans la chapelle d'adoration. Oui, il va se rendre présent ici. Mais est-ce que nous, comme chrétiens, chrétiennes, comme personnes engagées dans la foi, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre dans ta justice, de ne pas chercher à tout centrer sur moi, mais être capable de centrer sur l'autre. Parce que le pauvre, c'est le sacrement du Christ. C'est quand même quelque chose, hein? Tantôt, avec Michel, on va poser les mains sur un peu de pain, un peu de vin, puis ce sera Jésus. Puis il sera réellement présent sur l'autel. Moi, je vous avoue, là, ça me bouleverse au plus possible. Un jour, j'étais en Colombie comme missionnaire, puis je sortais de chez nous pour aller célébrer la messe. À peu près à 20 minutes de marche de la maison. Puis il y avait sur le trottoir, assis là, à 4 pas de la porte, à peu près 4 ou 5 gars, avec la bouteille d'alcool, puis avec un peu de drogue, puis c'est le quartier dans lequel je vis. Puis moi, là, ça faisait 15 ans que je vivais là. Puis je les voyais à tous les jours, puis je disais, Seigneur, ils ne pourraient pas aller 2 rues plus loin. Il me semble que ça serait plus facile si je ne les voyais pas tous les jours. Alors je fais comme je faisais à tous les jours, je sors, puis je passe devant eux. Puis il y en a un qui m'interpelle, tu pourrais au moins dire bonjour.
moi, je m'en vais célébrer la messe. Là. Puis il me dit, tu pourrais au moins dire bonjour. Puis je m'arrête. Je le regarde, puis il me continue à me parler. Il dit, tu sais, l'autre padre, là, l'autre prêtre, lui au moins c'est notre nom. Toi, tu sais même pas notre nom. Oh, la deuxième claque, tu sais. Fait que là, je me suis vraiment arrêté. Je suis retourné un pas pour m'approcher d'eux autres. J'ai dit, comment tu t'appelles? Nestor. Je m'appelle Nestor. Puis j'ai dit, Nestor, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je m'excuse. Je m'en vais célébrer la messe, mais si tu veux, marche avec moi. Nestor, c'est un ancien professeur, jeune professeur, 35 ans, qui était tombé dans l'enfer de la drogue et puis que sa famille avait abandonné. Puis à cause de la drogue, était maintenant atteint de sida. Encore plus de raisons pour être totalement abandonné. Et puis, il me raconte son histoire. Bras dessus, bras dessous, là, de même. Lui, pas mal chaud pour me raconter son histoire. Puis les gens qui me regardaient passer dans le centre-ville devaient dire « Pauvre padre, tu sais. » Mais ce jour-là, ma vie a changé. Parce que c'était pas juste Nestor, c'était tous les autres qui sont entrés dans mon cœur ce jour-là. Et Nestor, à partir de ce jour-là, presque à tous les jours, il venait me voir. Des fois, il cognait à la porte, des fois, il disait « Padre, on peut te jaser? » Puis on prenait du temps. Il est décédé des suites de ses maladies. Et puis, mais je me rappelle de lui. Parce que c'est lui qui m'a enseigné qu'on a beau lire la parole, puis on a beau lire, tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne l'exploiteras pas, vous ne commettrez pas d'injustice, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je pense que c'est lui, ce jeune homme-là, qui est venu ouvrir mon cœur, puis qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit Nestor, ou que ce soit d'autres jeunes de la rue, ou que ce soit des pauvres qu'on met de côté, ou que ce soit des gens qui vivent des situations marginales, que je suis capable de m'en approcher, puis de reconnaître chez cet homme, chez cette femme, la présence d'un Dieu qui est vivant. Parce que la parole de Dieu vient dire, tout au long du livre des Lévites, « Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. » C'est beau, hein? On va s'approcher tantôt de l'autel, on va tendre les mains, puis il va se placer dans nos mains. Puis nous autres, il nous est donné aujourd'hui, peut-être, de rencontrer quelqu'un, puis peut-être de le prendre dans nos mains, dans nos bras. Et ça fait toute la différence. La grâce qui nous est donnée, c'est d'être capable de dire, le même Seigneur qui se donne à moi dans le pain, il se donne à moi dans le pauvre. Il se donne à moi dans sa parole. C'est rendu à la mode, hein, des partenariats publics, privés, des PPP. Mais dans l'Église, on a des PPP. Parole, pauvre, pain. Puis de savoir que dans ce PPP-là, Dieu vient nous dire, c'est peut-être le chemin par où on peut arriver à faire une véritable rencontre.
Le Seigneur, comment il s'appelle? Saint Jean de la Croix, qui dit, à la fin, nous serons jugés sur l'amour. On ne sera pas jugé sur le nombre de retraites ou de chapelets ou de messes qu'on a entendues. On ne sera pas jugé sur si on était à l'Église ou pas à l'Église. Mais on sera jugé sur l'amour. Je repense à Nestor. Un jour, on avait décidé d'organiser une soupe populaire. J'avais reçu une grande quantité de bouillon de poulet, ça fait qu'on avait acheté le pain et on avait fait la soupe pour les gens de la rue. Ben, c'est Nestor qui organisait les gars. Puis qui les faisait mettre en ligne comme un vrai professeur. Mais avant de commencer d'y parler, il faut que tu en gardes un. Parce qu'à l'autre coin de rue, là-bas, il y en a un des nôtres là, que lui, il ne peut pas marcher. Puis il ne peut pas venir jusqu'ici. Ça fait qu'il faut que tu y gardes un bol de soupe puis un morceau de pain pour lui. C'est quand même fort, hein? Lui, là, ça faisait peut-être une journée ou deux qu'il n'avait pas nécessairement mangé. Puis il aurait pu dire, ben, je vais prendre sa part. Non, c'est l'autre. C'est l'autre parce que l'autre, le pauvre, c'est le sacrement du Christ. Parce que l'autre, c'est aussi le Seigneur qui est là. Et dans sa présence réelle du pauvre, il vient nous dire, ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut demander, c'est la grâce d'avoir de nouveaux yeux. Parce que la question des gens, qui soient assis à droite ou à gauche, c'est « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? » Puis peut-être que le grand problème de notre société, c'est qu'on ne voit plus. On est aveugle. Il faudrait demander au Seigneur des nouvelles lunettes pour être capable de voir le pauvre, de voir celle qui souffre, de voir celui qui est dans le besoin, de voir. Puis en voyant il faudrait que ça soit des lunettes qui nous fassent sentir ce que peut ressentir la personne dans le besoin, sentir ce que Jésus ressent. Si Saint Jean de la Croix dit « À la fin, nous serons jugés sur l'amour », Pierre, dans sa première lettre, écrit « La charité couvre une multitude de péchés. » La charité couvre une multitude de péchés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vient demander au Seigneur. On vient demander qu'en ce temps de carême, pour être bienveillant comme lui, qu'on soit capable d'avoir le cœur ouvert pour reconnaître Jésus dans le pauvre. Être capable de reconnaître Jésus dans celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade, qui est en prison. Peut-être que les étrangers, eux autres, y arrivent de plus en plus. On en voit dans nos milieux des gens qui sont immigrés, des gens qui ont faim, qui ont soif de nourriture, mais des fois soif d'amour. Des gens peut-être qui sont malades, mais peut-être qui ont aussi la maladie de l'âme, puis qu'il faudrait aussi s'approcher. Des gens qui sont en prison, mais surtout des fois des prisons intérieures, qui sont des fois plus grandes que nos pénitenciers. Et peut-être que le Seigneur aujourd'hui nous dit, veux-tu vas être bienveillant comme moi. Tu vas être bienveillante comme moi, car je suis le Seigneur.
Et en se retrouvant ici, il va redire « Je suis le Seigneur ». Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Prenez, ceci est mon corps. Prenez, ceci est mon sang. » Il nous dit « Soyez bienveillants comme moi. » Nous, là, on va s'approcher et on va dire « Amen. » Est-ce qu'on va dire en même temps aux petits, aux pauvres, à celui qui souffre, « Prenez, ceci est mon corps. Prenez, ceci est mon sang. » Se donner jusqu'au bout, comme Jésus. Se donner jusqu'au bout, comme les saints et les saintes. On est toujours fasciné par l'exemple d'une Mère Teresa, par l'exemple d'un Jean Vanier. Puis pourquoi ce ne serait pas toi? Puis pourquoi ce ne serait pas toi? Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, met dans ton cœur ce désir. Comment est-ce qu'on fait? Je pense pas, je crois pas que Mère Teresa avait tout planifié quand elle a commencé. Jean Vanier, quand il a fait ses premiers pas, je ne suis pas sûr que c'était tout calculé d'avance. Mais il a osé un premier pas. Et ça l'a conduit à fonder l'Arche. Mère Teresa, elle a commencé à s'occuper d'un pauvre. Un. Peut-être que Dieu ne nous demande pas un grand projet. Probablement pas. Mais il nous demande de faire cette rencontre qui change une vie avec une personne. Avec une personne dans le besoin. Puis le prochain, c'est peut-être pas si loin que ça. Il est peut-être tout près de nous, dans notre milieu, à nos côtés. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles aujourd'hui à nous donner, à nous livrer. Donne-nous d'être bienveillants comme toi. La sainteté, c'est peut-être hors d'atteinte. Mais toi, Seigneur, viens faire en nous ce que tu as commencé. Amen. On va se mettre debout. Avant d'offrir le pain et le vin, on va présenter au Seigneur quelques intentions de prière. Prions pour l'Église. Et d'une façon toute particulière pour le pape François, pour son désir de réforme dans l'Église, pour que les pauvres puissent avoir leur place, pour que nous, comme Église, on puisse vraiment leur donner toute la place, parce que c'est le Christ présent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, on prie pour nos gouvernements. Pour que dans les démarches du gouvernement au Québec, où on parle beaucoup d'austérité, qu'on n'oublie pas l'importance du petit, du pauvre. Qu'on puisse avoir un sens profond de justice sociale. Seigneur, nous te prions. Seigneur, on prie pour les petits, les pauvres, pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont nus, qui sont en prison. Fais, Seigneur, que nous devenions des témoins visibles de la charité. Seigneur, nous te prions.
puis chacun de nous, on est venu avec nos propres intentions. Toi, Seigneur, qui connais notre cœur, qui connais notre besoin, qui connais notre motif d'action de grâce, notre motif de louange, notre motif de supplication et d'intercession, accorde-nous, Seigneur, beaucoup plus que nous n'osons demander. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, de paix, entends ces prières que nous présentons avec foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Et on offre la messe d'aujourd'hui pour Feu Lucien Fauché. On peut s'asseoir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre fervent sacrifice, qu'il sanctifie notre vie en nous donnant ta grâce et nous obtienne ton pardon. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, qu'il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps
et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre Pape François et à notre évêque Gérard. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, de notre frère Lucien Fauché, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, disons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure
sur nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis à digne de recevoir, mais seulement une parole et je suis guéri.
Seigneur Jésus, on te dit merci d'être au milieu de nous, d'avoir pu communier à ta parole, à ton pain de vie. C'est toi qui es le Seigneur. Béni, loué sois-tu pour cette présence. Cette présence qui réchauffe, qui réconforte, qui console. Béni, loué sois-tu. Mais Seigneur, on te demande aussi que cette communion vienne guérir nos cœurs, pour qu'on puisse vraiment te reconnaître dans le petit, le pauvre, celui ou celle qui a besoin, celui ou celle qui est dans la marge. Ceux et celles que trop souvent notre monde, notre société, même notre Église, on a mis à part, à l'écart. Toi, Seigneur, donne-nous, par cette communion, de te ressentir présent en chacun, en chacune. Mais plus que de te reconnaître, Seigneur, donne-nous de faire des pas. Donne-nous d'aller vers. Oui, Jésus, des fois j'ai peur. Des fois, les mots manquent. Des fois, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi faire. Mais Seigneur, donne-moi ton audace. Par cette communion, Seigneur, donne-moi la grâce d'une force qui me pousse à aller de l'avant pour te rencontrer, car c'est toi qui es là. Fais, Seigneur, qu'en étant avec toi, aujourd'hui, nous puissions vivre de ta présence. Pour toujours. Amen. Prions. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier sauvés par ce sacrement, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce soir, il y a la prédication à l'église Saint-Calixte à 7h. Demain, c'est à 15h. 15h ici pour le sacrement des malades et encore à 19h pour la prédication à Saint-Calixte. Allez, dans la paix, dans la joie du Christ.